Hello, j'espère que vous êtes tous très bien, que vous êtes en pleine forme. On se retrouve pour un retour de course. Alors oui, j'ai une jolie poupée au doigt. Je vous explique ça dans le vlog de lundi. Je me suis retrouvée aux urgences hier. Donc voilà. Pourquoi il n'y a pas de vlog aujourd'hui. Donc c'est parti, on va parler de notre retour de course. C'est mon chéri qui était allé faire les courses. Il en était à 170 €, sachant qu'il y avait une promo sur les eaux spa et que mon fils, donc mon bébé, utilise de la spa pour ses biberons. Donc on a 4 gros packs de spa. Donc je vous les montrerai tout à l'heure, mais il y avait le premier acheté, le deuxième à moitié prix. Donc on va commencer tout de suite ce retour de course. Il y a pour 170 €, vous allez voir qu'on a que dalle. On n'a rien du tout. Donc franchement, vivre en Belgique, ça coûte plus cher que dans un autre pays. J'ai un problème de pull. Voilà. Donc du coup, on va commencer. Mon chéri a pris 2 packs comme ceci. Donc voilà, de Kinder Bueno blanc. Donc voilà. C'est l'édition limitée blanc. Il a repris des petits teddy bears comme ça, des petits nounours tout mou comme ça pour Angelina. Il a repris des chocobons parce qu'Angelina a goûté les chocobons et elle a surkiffé. Donc on lui a repris des petits chocobons. Ensuite j'ai repris de l'huile d'olive. Voilà. Je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. J'ai d'ailleurs derrière moi, voilà, ma petite bouteille. Vous voyez qu'il était temps d'en racheter, c'est tout ce qui me restait. Et donc je remplis chaque fois ma petite bouteille, et je l'ai toujours tout près de moi ici sur un petit plateau en bois. Et donc voilà, donc moi je ne cuisine qu'à l'huile d'olive. Je ne mets que de l'huile d'olive dans mes plats. Je mets de l'huile d'olive même dans ma soupe. Quand je fais de la soupe maison, je mets de l'huile d'olive pour cuire mes légumes, pour cuire ma viande, pour cuire mon poisson. Je mets de l'huile d'olive dans la salade. Je mets dans les carottes râpées. Enfin, l'huile d'olive, c'est mon ami. Ensuite, on a repris 2 pots de 750 ml de plaisir à table de Oslemans, la mayonnaise belge qui vient de chez nous. Et donc, du coup, on a des gros mangeurs de mayonnaise. Ensuite, mon chéri, il a regardé, il n'y avait plus les packs kebab. Ou sinon, là-bas, je voulais qu'il prenne un pack kebab pour faire des pizzas, mais il n'y en avait plus, donc il m'a pris ce que je lui ai demandé à la place, c'est-à-dire des chipolata. Donc voilà, il a pris 2 packs de chipolata. Ça, mes enfants, ils kiffent la chipolata. Ensuite, il a repris 3 pots, donc on en a pour aller jusqu'à début décembre, sans souci, 3 pots de Nutella. Ensuite, il a repris 1, 2, 3, 4, 5 et 10. Donc il a repris 10 petites pizzas comme ceci, voilà. Elles sont toutes simples, mais elles sont hyper rapides à faire. Franchement, moi les enfants les aiment bien. Moi, je suis pas une grande fan de pizza, je vous l'ai dit quand je vous ai montré le truc Bofrost. Je suis pas une grande fan de pizza, c'est pas moi en tout cas qui irait dans une pizzeria pour manger un jour soir. Voilà, soyons clairs. Mais voilà, j'ai été une fois chez Pizza Hut, mais j'ai pas pris de la pizza, j'ai pris le pain. Voilà, donc du coup on a pris 10 pizzas comme ceci. Moi, je trouve qu'elles font leur taf, ça va vite. Quand vous n'avez pas le temps de faire à manger, c'est toujours pas mal. Il a pris des oikos. Alors, il a pris fraises, je pense, oui. Il a pris 4 packs aux fraises. Donc, voilà, ceux de chez Lidl, la marque Lidl. Et voilà, les vrais oikos. Donc, voilà. Du coup, il a pris 4 packs comme ceci. Donc, c'est-à-dire qu'on a 16 yogourts oikos. Sachant que j'en mange tous les jours matin sans souci. Ensuite, il a repris un pack comme ceci de grenadine, goût grenadine, aux fruits grenadine, pour les enfants. Il a repris 1, 2, 3, 4, 5 paquets de sucettes au chocolat. Parce que notre fille est fan de sucettes au chocolat et on se dit que quand Saint-Nicolas sera passé, il n'y aura plus de sucettes au chocolat. Donc on a pris 5 paquets et on va pas lui donner les 5 paquets évidemment d'un coup. Mais on va en mettre à chaque fois dans sa petite boîte jusqu'à ce qu'elle n'ait vraiment plus. Et qu'elle finisse par se lasser et passer à un autre. Donc voilà, donc on lui a pris 5 packs de sucettes au chocolat. Ensuite, il a repris du fromage sans croûte. Pour ceux qui ont suivi le dernier retour de course et qui ont regardé complet, sans croûte.
Donc voilà, ça sera surtout pour faire des croque-monsieur. Il m'a repris du jambon d'épaule. Vous voyez, il n'a pas pris, il prend pas toujours le même que moi. Moi, je prends jambon à l'os, lui, il prend jambon d'épaule. De toute façon, je mange pas de jambon, à part quand je fais des croque-monsieur. Voilà. Mais il a repris 3 paquets, donc un paquet pour les croque-monsieur et 2 paquets pour faire les sandwichs empereur et les tartines. Pour lui, aller travailler, parce qu'il retourne au travail le lundi, il va beaucoup mieux. Il m'a repris 2 pots de Tahiti, un à la vanille et un à la noix de coco. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Ensuite, il a repris des Melo Cakes. Ça, vous le savez, les Melo Cakes, c'est la vie. C'est ce que je mange le soir. Je mange mes 3 Melo Cakes en regardant mes petites vidéos sur YouTube. Je kiffe les Melo Cakes. Je suis la seule à en manger. Si vous entendez des petits cris, comme ça, c'est Alessandro qui essaie de s'endormir et qui n'y arrive pas. Il s'est repris l'axe Apollo. Voilà. Et il m'a repris de l'LCF. Alors, il m'a repris le shampoing LCF. Voilà. Et il m'a repris le démêlant conditionnaire LCF. Donc, voilà. Ça, c'est mes petits chouchous. Je les aime bien. Depuis que j'étais à la maternité et qu'il m'avait pris ça quand j'étais hospitalisée, j'ai kiffé, surkiffé. Je dis, ah, je les veux. Donc, du coup, je ne sais pas si je vous ai montré. Je pense que non. Je couperai si jamais je vous ai montré. Il a pris 6 bouteilles de jus de pomme, sachant qu'il me restait encore 3 grandes bouteilles de jus d'orange, donc ça j'aurai assez pour la semaine. Il a repris 6 de jus de pomme, parce que les enfants sont fans de jus de pomme. Je ne sais pas si je vous les ai montrés. Il a repris 4 berlingots, je ne saurais pas les prendre tous les 4 avec mon doigt, mais il a repris 4 berlingots de crème liquide comme ceci. Je suis désolée pour le bébé, mais on a beau faire tout ce qu'on veut, il a bu, il a mangé, il a été changé, mais il a vraiment beaucoup de mal à s'endormir en ce moment. Donc voilà. Donc du coup, j'ai pris 4 berlingots de crème liquide. Ensuite, il a repris 2 packs de safari, comme ceci. C'est des petits gervais et Angelina en est dingue. Elle aime bien. Elle mange ça comme 4 heures ou de temps en temps le matin quand elle n'a pas envie d'une tartine. Elle mange ça et elle kiffe. Ensuite, on a repris le principal dans cette maison, le papier WC. On a repris ensuite, il m'a repris, je pense que, on va un peu compter Vinicio au mieux de faire la hurie. Combien il y a de packs comme ceci? Là-bas, on va voir. Il a repris 3, c'est ça? 3. Donc, ça fait 3 ou 4 avec celui-là? 3. 3 fois 12. 3 fois 12. 3 fois 12. 30. 38. Donc il a repris 38 petites bouteilles comme ceci, c'est pour les enfants. Tu vas répondre, hein. C'est pour les enfants aller à l'école. Donc c'est-à-dire qu'il y a 4 bouteilles d'eau qui partent tous les jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Donc voilà, voilà. Ensuite il a repris 2 gros packs comme ceci. Hop. Il a repris 2 gros packs comme ceci. Alors d'habitude on prend la marque CCML, mais ma maman avait déjà sonné parce qu'elle était faire les courses avant nous. Elle m'avait déjà dit qu'elle avait pu trouver les CCML, vrais CCML. Donc on a pris la sous-marque qui est très très bonne aussi. Elle est très très bonne. Donc on a repris 2 packs comme ça de CCML. On en a donc pour 15 jours à peu près au niveau CCML. Hop. Et la dernière chose qu'il a pris, tu sais chercher les 2 packs de coca? La dernière chose qu'il a pris c'est ceci. Hop. Donc la fameuse eau de Sparen. Du coup, c'était le premier pack acheté, le deuxième était à 50%. Donc on a eu pour les... Il y a 6 fois 1,5 litre. Donc voilà. Donc du coup, on a été à 20 € pour les 4 packs. Et ensuite, il a pris un régular et... qu'il a déjà ouvert. Donc voilà, il a pris un pack de régular. Donc ça c'est pour nous le soir quand on regarde notre petit feuilleton, on boit ça. Et il a repris un, voilà, et il a repris un Coca 0 sans sucre donc pour moi. Donc voilà pour ce qui est des courses. Quand je vous ai dit qu'on en avait pour 170 € et qu'on avait rien en fait, globalement on n'a pas grand chose. Je pense que c'est l'augmentation est arrivée, ils n'ont pas attendu. Donc voilà, voilà, c'est tout. Je n'ai plus rien d'autre à vous présenter. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à aller voir les autres vidéos et également à me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Je suis très très présente sur les deux. Donc voilà. Voilà, je passe ma vie dessus. Voilà, ça vient d'être bi et en plus
On dit toujours que la vérité sort de la bouche des enfants. N'hésitez pas non plus à venir voir le vlog, vous aurez le pourquoi du comment de cette jolie petite poupée. Donc voilà. Oh, c'est beau, c'est très beau. C'est magnifique. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Passez un excellent week-end. Prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez et prenez soin de vos animaux aussi, tant qu'on y est. Allez hop, bisous. Donc voilà, on se retrouve pour le rangement du frigo comme à chaque retour de course. Et donc du coup, là, je vais commencer à ranger tout ce qui est fromage, jambon, etc. Désolée donc pour mon doigt, je vous donnerai des explications plus longues, mais voilà, j'ai un panari qui était cranté et donc voilà. Du coup, cette petite boîte, voilà, je vous montre, elle clipse nickelement bien. Ensuite, je mets moi 2 paquets de jambon parce que elles vont être consommées de toute façon sur la semaine qui arrive. Rien qu'en faisant les tartines de mon chéri pour travailler et les sandwichs empereurs de mon fils. De toute manière, le jambon est parti très vite. Et je mets ça donc dans des boîtes. Ce sont des petites boîtes que j'ai achetées sur AliExpress. Et la noire, c'était sur Zeman. Donc voilà, ensuite je vais remplir ma petite bouteille d'huile d'olive. Je trouve ça super pratique pour verser n'importe où. Dans les poêles, dans les plats. Voilà. Donc du coup, je vais verser ça. Je vais assez doucement. Je suis désolée, mais comme je vous l'ai dit... avec mon doigt, j'ai pas envie de mettre de l'huile partout. Donc, et puis je ne dois pas remplir trop la bouteille parce que sinon, quand je vais remettre le bouchon, ça va partir en vrille. Donc voilà, mais en tout cas, cette bouteille d'huile d'olive, elle va faire 3 semaines à peu près. Elle va aller à l'épicerie et voilà. Donc voilà, je vous montre que je mets le petit bouchon et moi, je la remets sur son petit plateau en bois. Voilà, ensuite, on passe au lait chocolaté, donc au CCML. J'utilise un couteau pour m'aider parce que c'est un peu compliqué en ce moment de manipuler les choses. Donc voilà, donc comme je vous ai montré l'autre fois, j'arrive à mettre quasiment 2 packs à tout casser. Je crois qu'il en reste 2 dans le 2e pack quand j'ai fini de ranger. Alors c'est moi et Angie qui consommons le plus ce genre de choses. Et moi j'ai une manie, c'est que j'adore le CCML très froid. Donc je ne bois que du CCML très froid. Donc voilà, vous voyez, je crois qu'il en reste 2 dans le paquet. Puis voilà, il en reste 2. Ensuite, on va ranger les gervais. Donc je retire ceux de la semaine dernière pour les consommer tout de suite. Et je vais mettre les nouvelles plaquettes en dessous. Ça, c'est Angie. Angie est une grande consommatrice de gervais. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose avec la boîte des oikos. Donc, je vais retirer les 4 de la semaine dernière et je vais venir mettre les nouveaux. Je n'ai pas su ranger tous les nouveaux parce qu'il y avait encore 4 anciens. Donc, vous verrez dans le rangement du frigo que j'ai mis les 4 nouveaux dans la porte du frigo et que je les remettrai quand on aura mangé les 4 anciens. Donc, voilà. Ensuite, je vais remettre tous les oikos. C'est une boîte qui vient de chez Action. J'ai pas été super loin pour la trouver. Et donc du coup, je n'arriverai pas, donc comme je vous ai dit, à mettre le dernier paquet parce qu'il en reste encore 4 de la semaine dernière. Donc voilà, je vais les remettre, comme vous voyez, 4 de la semaine dernière par-dessus. Mais ce pack-là, voilà, je le mets de côté et je l'ai rangé dans la porte du frigo, vous verrez à la fin. Ensuite, je rentre le bac à crème, fromage. Je retire tout parce qu'il y a des choses à jeter dedans. Comme les petites mayonnaises du Quick, etc. On les utilise jamais. Je remets un peu les vaches qui rient correctement. Ça, c'est le fromage crème, comme dirait Angie. Donc voilà, je mets ça correctement. Et puis, je vais ranger tout ce qui est crème fraîche, fromage, et ce qui reste de beurre. Enfin, c'est de la margarine vegan. Donc voilà, je vais mettre tous les flacons de crème fraîche. J'ai assez bien de petits flacons de crème liquide parce que j'utilise ça dans à peu près toutes mes recettes. Donc voilà. Hop, je vais mettre le restant du beurre qui est dans l'aluminium. Et l'emmental, en fait, je vais le jeter parce qu'on ne mange pas de pâtes cette semaine et il était vraiment devenu trop dur. Ensuite, je m'occupe des sauces. Donc là, vous voyez que je retire l'ancien pot de mayonnaise. Et j'ai retiré un pot de sauce que personne ne consomme, ainsi que le pot de vinaigrette parce que j'ai pas trop compris ce que le pot de vinaigrette faisait dedans.
Donc voilà, et puis ensuite je vais ranger le jus de pomme. Donc je vais verser une bouteille complète de jus de pomme. On en consomme énormément du jus de pomme. Je n'ai pas remis le jus d'orange parce que il y en avait encore de la semaine. Donc voilà. Puis ensuite c'est la viande. Du coup pour la viande je mets du papier sulfurisé. Je viens de me rendre compte que je n'avais plus de papier sulfurisé. Vous avez entendu Angie derrière. Donc du coup je n'ai plus de papier sulfurisé. C'était les 2 derniers papiers qui me restaient. Donc il faudra que je rachète. Et moi je mets du papier sulfurisé autour de la viande. Comme ça c'est plus facile au niveau de la décongélation. Et la viande est protégée des petits morceaux de gifle qui pourraient y rentrer. Mais je compte trouver une solution. J'aimerais bien m'acheter les boîtes Food Saver. Donc mais c'est un petit budget. Donc je vais regarder à ça. Donc voilà, je mets les chipolatas. Mais je l'ai fait la semaine dernière avec le poulet. Et je le fais aussi avec le poisson. Ou avec le haché. Toutes les viandes, je les mets. Et ça prend beaucoup moins de place aussi. Donc voilà, je roule. Et je trouve que donc du coup, la viande est beaucoup plus facile au niveau de la décongélation. Elle colle pas au sac transparent. Et limite, ça m'arrive de récupérer du coup le sac de congélation 2 ou 3 fois sans souci. Même si ici j'ai mis séparément, je pense que à mon avis ça ne fera qu'un seul souper, mais je les ai quand même mis séparément parce que on ne sait jamais si le jour où je fais des chipolatas je les accompagnerai avec quelque chose d'un peu plus conséquent et qui ferait que je ne mettrai qu'un paquet. Donc je n'ai pas encore décidé de ce que j'allais en faire. Donc du coup je vais les séparer quand même en 2 de la même façon, voilà. Et je vais mettre ça donc dans des sacs de congélation transparents. Voilà, tout simplement. Et pour terminer cette vidéo, on se retrouve dans le frigo. Donc voilà, les petites boîtes avec le oikos, les boîtes avec le gervais, la boîte de jambon. Et en dessous, c'est toujours le poulet et le jambon de Parme de la semaine dernière, les pêches, ce qui me reste la semaine dernière. Donc voilà ce que ça donne le frigo quand il est rangé. Et alors ici vous avez les boissons et comme je vous avais dit j'ai mis les oikos et le reste du jambon ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu.